Ce dimanche 15 janvier, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent pour le premier Classico de l'année 2023 en finale de la Supercoupe d'Espagne. Les deux équipes sont en tête du championnat espagnol et le résultat va avoir un impact certain sur la suite de la saison. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du Classico, qui arrive assez vite finalement dans cette année, et c'est un beau cadeau, pas de fin d'année mais de début d'année, entre le Real Madrid et le Barça. Classico qui va couronner le super champion d'Espagne en fait, puisque c'est le vainqueur de la Supercoupe d'Espagne qui va normalement être couronné à la fin de ce match. Alors, cette Supercoupe qui s'est déroulée en 4 matchs se déroule en Arabie Saoudite, donc cette finale sera à Riyad. Donc, une fois n'est pas coutume, elle n'est pas en Espagne même. Et elle va donc nous permettre de voir un petit peu les deux équipes, les deux meilleures équipes espagnoles et depuis ces 10-15 années, les deux meilleures équipes mondiales. Je peux dire au vu des trophées, des titres et puis des joueurs ayant évolué. Dans les deux équipes, traditionnellement, c'est le match le plus regardé sur la planète foot, et je pense qu'il y aura autant d'yeux rivés sur ce match que lors des précédentes éditions. Alors, cette rencontre est d'autant plus intéressante que les deux équipes sont en tête du championnat. Depuis quelques années, le Real était souvent devant le Barça quand les Classicos avaient lieu. Aujourd'hui, la situation est un peu inversée. Le Barça est en tête du championnat, le Real est derrière avec 3 points de retard. Il n'empêche qu'on a quand même un sentiment d'égalité. En tous les cas, on ne sent pas une équipe qui va être réellement supérieure à l'autre dans ce Classico. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était commenter assez rapidement quelques statistiques quand même pour qu'on sache quelles sont les tendances, quels ont été un petit peu les résultats des derniers Classicos. Là, vous voyez, donc depuis 2010, donc 22 victoires du Barça, 12 matchs nuls et 17 défaites du Barça. Ça peut paraître étonnant parce qu'on a l'impression que dernièrement le Real est très fort, mais c'est vraiment toute l'ère finalement, j'ai envie de dire Guardiola-Messi, qui a permis d'engranger un certain nombre de victoires, même si on va dire les 3 dernières années, la tendance était plutôt pour le Real. D'ailleurs, dernier match en Liga, donc le Barça s'était incliné 3-1 à Santiago Bernabéu. Le match précédent, donc c'était en début de saison précédente, donc match amical, ça ne compte pas vraiment, mais le Barça l'avait emporté. Et surtout, donc en Liga, en 2022, il y avait eu un 4-0. Donc toujours au Bernabéu. J'ai l'impression que les gros scores que le Barça fait sont souvent à l'extérieur et au Bernabéu. Et donc le match précédent, donc le match aller, au Barça, le Real s'était imposé 3-2. Donc comme je l'ai souvent dit, lorsque le Barça s'impose, il y a souvent des écarts importants, et lorsque le Real s'impose, il y a souvent match. Et c'est parce que le Barça a fait quelques erreurs dans le match. Le Real est généralement extrêmement sérieux et efficace. En quelques contres, en quelques transitions, ils arrivent à gagner. Le Barça, ça lui demande souvent de réellement dominer le match du début à la fin pour remporter une victoire. Et c'est pour ça que souvent cette victoire est assez claire dans le score. Voici donc pour les statistiques. On va parler un petit peu du 11 qui pourrait être proposé par Xavi pour ce Real Barça. Moi, je pense que encore une fois, peut-être plus encore que les fois précédentes, la bataille du milieu va être importante. On connaît le milieu du Real avec Modric, avec Kroos. Là, d'ailleurs, petite parenthèse, le Real a pas mal de blessés. Donc, il y a Alaba qui est blessé, il y a Tchouaméni qui est blessé, il y a Ferland Mendy et Carvajal qui ne sont pas là. Et il y a eu dernièrement donc la blessure de Camavinga. Donc, le milieu peut être aussi un petit peu handicapé de ce remplaçant de Casemiro. Donc,
Donc là, ça sera un petit peu différent. Et peut-être que ce ne seront pas les seuls absents d'ailleurs à cette rencontre, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le championnat derrière, donc Ancelotti ne peut pas non plus tout risquer, puisqu'il faut, s'il y a davantage de blessures, ça peut être préjudiciable et pour la Coupe du Roi et pour derrière le championnat. Donc on va voir comment Ancelotti va se débrouiller. Toujours est-il que le Real ne sera pas à 100%, même si devant il y a toujours Vinicius, il y a toujours Benzema, et au milieu il y a toujours Kroos, et il y a toujours Modric, et il y a toujours Courtois dans les buts, donc ça reste une énorme équipe tout de même, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Concernant le Barça, voici le 11 que je pense que Xavi va proposer, donc Ter Stegen dans les buts, Baldé à gauche, donc là il faut de la puissance, de la vitesse, du répondant. Christensen et Araujo ont fait une paire de centraux qui fonctionne bien en ce moment, donc je pense qu'elle va être reconduite. Koundé à droite, Vinicius oblige, hein, donc là-dessus il faut fermer, il faut avoir quelqu'un de très costaud. Au milieu de terrain, bien que j'aurais aimé ne pas voir Busquets, je pense que Busquets va être présent dans ce 11, parce que ça reste la sentinelle, ça reste celui qui oriente très bien le jeu, même s'il est toujours très lent, de plus en plus lent j'ai l'impression, mais au moins effectivement il a cette expérience et il a effectivement une façon quand même de poser, de calmer le jeu, de distribuer de façon extrêmement efficace au milieu. Pour l'accompagner, De Jong et Gavi, qui sont tous les deux à de très haut niveau, en sachant que De Jong actuellement est sorti lors de la demi-finale parce qu'il avait quelques douleurs ou une fatigue musculaire, donc rien de très grave, mais il devrait être titulaire, je pense. Et pour renforcer ce milieu, il y a Pedri, que je mets dans la ligne offensive, mais qui sera, à mon avis, dans ce milieu à 4, pour réellement dominer complètement la possession de la balle, le milieu de terrain, éviter les transitions, couper les lignes s'il faut. Je pense que Xavi va vouloir densifier ce milieu de terrain et terminera donc par les deux attaquants qui sont Lewandowski en pointe. Heureusement, Lewandowski peut jouer. Lewandowski a certainement des choses à entre guillemets se faire pardonner. En tout cas, il a envie de marquer son empreinte. Un grand match comme le Classico, il a signé au Barça, j'ai envie de dire, pour ça. Donc je pense qu'il va vraiment essayer de se donner au maximum. Et Dembélé qui est très en forme actuellement, qui est sorti aussi au dernier match, qui a été préservé pour petite fatigue musculaire, donc, et je pense qu'il devrait être présent. Xavi peut aussi nous donner un 11 avec Rafinha, Lewandowski et Dembélé, qui serait, je pense, un 11 très offensif. Mais je pense qu'il va rester sur quelque chose de sûr, à savoir dominer tous les compartiments du jeu, essayer de réduire le temps de possession du Real Madrid à vraiment à peau de chagrin, hein, qu'il y en ait le moins possible, et comme ça pouvoir maîtriser aussi les contre-attaques, et puis se donner le plus d'opportunités possible pour marquer des buts et remporter la victoire. L'enjeu de ce match est assez différent pour les deux équipes. J'ai le sentiment que le Barça, alors bien que Xavi a fin de titre, il doit remporter son premier titre avec le Barça, donc c'est très important pour lui et c'est très important pour l'équipe. Il peut malgré tout se permettre de perdre et qu'il n'y ait pas trop d'impact sur la Liga. Je rappelle que le trophée principal, le trophée majeur le plus important pour le Barça est la Liga, toujours. Il faut revenir, faut remporter à nouveau cette Liga pour casser un petit peu la dynamique de Madrid. Donc, en Liga, il y a encore un peu de marge, on peut perdre un match, on peut perdre des points et toujours continuer à être en compétition. Mais ça voudrait dire quand même qu'on perd l'opportunité d'ouvrir son armoire à trophées et d'en rajouter un. Pour le Real, c'est différent. S'ils perdent s'ils gagnent d'abord, ce sera juste un trophée supplémentaire hein, de Supercoupe. Ils en ont déjà gagné quelques-unes récemment. En revanche, ils seront toujours derrière en Liga. Ça va leur donner certainement un coup de boost, mais ça ne va pas leur donner 3 points pour être en tête du championnat. En revanche, s'ils perdent, ils peuvent se prendre un coup de massue et ils ne peuvent pas se permettre d'être décrochés davantage en Liga. Donc il peut y avoir un impact négatif qui les met à 6 points ou à quelques matchs nuls après une défaite comme celle-ci, le voyage, les blessés, etc. L'impact, j'ai l'impression, peut être plus important négativement pour le Real que pour le Barça. Donc je vois les enjeux un peu différents. Le Barça, certes, veut gagner un titre supplémentaire, veut cesser un petit peu de perdre des finales contre le Real, c'est certain, mais il a encore un petit coussin, en sachant que c'est vraiment la Liga qui le recherche, et la Ligue des Champions, ils sont sortis de toute façon.
pour le Real, il peut avoir une conséquence un peu plus importante dans la gestion de l'après Super Coupe du Roi, qui est placée un peu bizarrement d'ailleurs, encore une fois, dans la saison, surtout après la Coupe du Monde, etc., etc. Donc voilà comment je vois les choses. J'ai le sentiment que ce match est va être disputé. Hein. Je ne vois pas vraiment d'effectif d'équipe qui va être largement supérieur aux autres. Ça va être comme d'habitude. Le Barça va certainement, encore une fois, mettre le pied sur la balle, dominer. Soit ils sont efficaces devant les buts, soit ils ne le sont pas et ils finiront par se faire punir par le Real, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ce n'est plus le même Barça. Il y a un effectif qui est quasiment complet là. On a des joueurs qui sont en pleine forme. Donc ce ne sera pas la même chose que le précédent Classico. Donc voilà. Donc je ne saurais pas vous dire quels sont. J'ai pas de pronostics à vous proposer. Comme d'habitude, d'ailleurs je suis très mauvais quand je propose des pronostics, donc je ne le fais pas en général. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous allez avoir une fin un petit peu de règne du Real sur ses titres nationaux et on va recommencer à voir le Barça petit à petit commencer à grappiller des titres et l'équipe de Xavi grandir, ou alors vous pensez que c'est encore un petit peu tôt, que le Real a beaucoup trop d'expérience dans ce type de confrontation, dans ce type de tournoi de coupe, et en finale généralement il gagne quoi, par un but de Benzema à gauche à droite, un Vinicius qui déborde, et le Barça n'arrive toujours pas à passer ce cap, c'est un petit peu trop tôt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites vos pronostics et je lirai cela avec attention et on se retrouve après le match. À très bientôt sur Barça Today.